Pourquoi tu crois que tu dois forcément passer par un prêt pour lancer ton projet? Pourquoi est-ce que tu crois ça? Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que entreprendre, c'est risqué. Ok? Lancer un projet, c'est risqué. Parce que quand tu lances le projet, tu n'as aucune garantie qu'il va réussir. Ok? C'est un projet, c'est un rêve, c'est quelque chose que tu veux réaliser. Bien sûr, tu vas prendre toutes les mesures pour réussir, mais rien ne te garantit que tu vas y arriver. D'accord? Lorsque tu lances un projet, si tu commences par un prêt, tu as intérêt à réussir. Parce que quand tu échoues 2 fois. Non seulement le projet n'a pas marché, mais en plus tu te retrouves débiteur d'une banque. La banque va te traquer. Et la banque va tellement te traquer que tu ne seras pas prêt à rebondir. Pourquoi? Parce que tu vas être préoccupé à rassembler cet argent-là pour rembourser la banque. Parce que la banque ne va pas se laisser faire. Je suppose que quand tu commences un projet, ce n'est pas forcément une banque qui t'a prêté, c'est une microfinance. Les microfinances, elles ont un moyen de baliser leurs prêts. Parce que l'adressage en Afrique est difficile. Du coup, elles vont vouloir connaître tes locaux, elles vont vouloir connaître là où tu vis, elles prennent certaines garanties. Ça, c'est si elles n'ont pas gagé tes véhicules ou bien des terrains. Elles vont utiliser ces moyens de pression pour que tu rembourses leur argent. Tu n'as plus l'énergie nécessaire pour repenser ton business. Tu ne l'as plus. Tu es obligé maintenant de rembourser la banque. Du coup, tu vas faire quoi? Tu vas essayer de trouver un emploi. Et c'est là que le piège va te prendre. Pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer dans l'emploi, tu n'auras plus le temps de penser à ton projet. Et même si on dit que quand on a un emploi, on peut travailler sur son projet à côté, n'oublie pas que tu as la banque à rembourser. Ça fait une double pression. Voilà pourquoi en économie, on dit que l'investissement a un rapport linéaire à l'épargne. Il y a des courbes qui existent où plus l'épargne augmente, plus l'investissement croît. En d'autres mots, pour parler terre à terre, on dit souvent dans le jargon, on investit l'argent qu'on peut perdre. Ça veut simplement dire que on investit l'argent qui est disponible, l'argent qu'on a. Pour vous raconter une petite anecdote, mon EVA.com. Moi, j'ai perdu énormément d'argent avec mon EVA.com. Et dans la période où on a tous perdu de l'argent, il y a beaucoup de gens qui se sont donné la mort. Vous savez pourquoi? L'une des principales raisons, c'était par leur argent. Il y en a qui ont pris de l'argent de leurs proches pour aller investir. Parce qu'en 6 mois, il y avait un retour sur investissement qui était à peu près de 300%. Donc l'idée, c'était quoi? Je prends leur argent, j'investis, j'ai des bénéfices et je les rembourse, peut-être avec des intérêts. C'est un business qui se tient, mais c'est risqué. C'est risqué. Il y en a d'autres qui ont pris un prêt bancaire. Ils ont investi et ça a explosé. La bulle de l'agro-business a explosé. Du coup, elles se sont retrouvées à rembourser de l'argent parallèlement à leurs revenus. Ceux qui avaient la santé fragile sont partis. Ceux qui avaient pris l'argent des gens ont disparu. Ça a été une période très, très difficile. Malgré cette perte énorme, j'ai continué à travailler comme si rien n'était. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent que j'avais déjà, et 2, parce que c'était mon épargne. Du coup, pour protéger ma santé personnelle, j'ai relativisé et j'ai continué. C'est grâce à ça, j'aime le dire, que je décide de rentrer en Côte d'Ivoire pour moi-même mener mes propres activités. Mais la raison principale pour laquelle je vous explique cette histoire-là, c'est parce que grâce à l'argent que je possédais déjà, c'était mon épargne. Je la perds. Qui va venir me dire, tu as perdu ton épargne? C'est la mienne. Mais quand vous prenez l'argent de la banque, quand vous prenez l'argent des proches, vous êtes dans la galère. Une autre chose, une petite parenthèse, je vous déconseille de prendre l'argent des proches pour investir. Pourquoi? Parce que moi, je préfère devoir à une banque que devoir à des proches. Parce que la banque, tout ce qu'elle va faire, elle va mettre la main sur tes biens, elle va te traquer. Mais si tu as toujours ton cercle d'amis, tes proches, ça te permet de garder le cap, ça te permet de tenir le coup. Mais imagine, tu ne peux plus aller au foot, tu ne peux plus aller au basket, tu ne peux plus même plus aller dans le salon de coiffure parce que tu as pris de l'argent avec la coiffeuse. Le travail qui va te permettre de te relever, de continuer à vivre, tu y vas de façon inconfortable parce que tu as pris de l'argent avec tes collègues. Je préfère devoir à une banque que devoir à des proches. Mais je préfère ne devoir à personne. Investir sous fonds propres. La plupart du temps, pourquoi vous prenez des prêts? C'est parce que vous avez 200 000, vous voulez faire un projet de 2 millions. Donc du coup, il vous faut les 1 800 000 de delta. Alors que si tu as 200 000, tu peux commencer avec les 200 000 dans un projet modeste ou alors le même projet mais à une plus petite échelle et puis petit à petit aller vers tes 2 millions. L'autofinancement, ça fait que tu avances tout doucement mais tu avances certainement, tu avances sûrement. Ça t'évite les pressions. Quand tu prends l'argent des gens, tu es maintenant obligé de faire ce qu'ils te disent de faire. Voilà pourquoi moi, tout ce qui est concours pour remporter des prix avec des grandes sociétés, j'en fais très peu.
Parce que je veux pouvoir décider de l'avenir de mon entreprise et non pas dépendre de personnes qui vont soutenir, qui vont me dire prends telle direction ou prends telle direction. C'est une petite vidéo pour te motiver à travailler sous fonds propres et à éviter tout ce qui est crédit bancaire pour te lancer dans l'entrepreneuriat. C'était une page de l'année. À la prochaine vidéo.